Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 astuces qui vont vous permettre, en tant qu'introverti, en tant que personne un petit peu timide, à pouvoir appréhender l'exercice de se rendre dans un événement networking, un salon, des conférences, un événement professionnel dans lesquels vous allez être amené à devoir vous rendre et rencontrer différentes personnes. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un de plutôt timide à la base et à mes débuts, effectivement, me rendre dans des événements networking, dans des événements professionnels, c'était pas quelque chose de forcément aisé. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Et je vais vous partager 7 astuces qui vont vous permettre, en tous les cas, de rendre l'exercice plus aisé, plus facile pour vous et pour certains, même peut-être donner l'envie et de pouvoir vous rendre à ce type d'événement. Mais avant toute chose, il y a un élément qui est important que vous devez savoir. Lorsque vous vous rendez dans des événements professionnels, type networking, salon, conférence, il y a 3 catégories de personnes que vous serez amené à rencontrer et avec lesquelles vous serez amené à interagir et échanger. La première catégorie, ce sont les clients potentiels avant tout, donc vos prospects. Donc, des personnes qui seraient potentiellement intéressées par vos services ou produits. La deuxième catégorie, ce sont des centres d'influence. Alors, ce que j'entends par des centres d'influence, ce sont des influenceurs qui seront en mesure de vous recommander, ou en tous les cas vous aiguiller, vous orienter vers des personnes qui seront susceptibles de vous aider à développer votre activité, etc. Donc on a vu les clients potentiels, on a vu ces relais d'influence, et le troisième catégorie, ce sont les personnes qui proposent des services ou des produits qui sont susceptibles non pas de vous intéresser directement, mais les personnes de votre réseau. Donc c'est important également d'avoir ça en tête, parce qu'effectivement ça va pouvoir vous donner une occasion de faire vivre votre réseau de part et d'autre et de gagner en visibilité, et c'est ce que vous voulez faire, être identifié comme une personne ressource pour l'ensemble des personnes de votre réseau. Donc j'ai noté dans mon article que j'ai publié sur le blog Métro Sapiens 7 astuces qui vont vous permettre de faciliter votre game, si on peut dire, lorsque vous êtes en situation dans des événements professionnels. La première astuce, c'est déjà prendre l'habitude de vous adresser, de faire la conversation avec des inconnus. Que ce soit lorsque vous allez à votre banque, lorsque vous allez dans votre épicerie, à la boulangerie, lorsque vous êtes à l'arrêt de votre station de bus ou de métro ou de train. Voilà. Donc saisissez toutes les occasions pour pouvoir interagir et faire la conversation avec un parfait inconnu. C'est comme un muscle, et ça va vous donner effectivement le réflexe de pouvoir tisser des liens assez facilement, parce que c'est ce que vous faites naturellement dans vos activités du quotidien, alors qu'il n'y a aucun enjeu. Voilà, donc entraînez-vous à le faire, à échanger et à en savoir un peu plus sur la personne qui est avec vous. Le deuxième point, c'est d'être toujours prêt, d'avoir toujours en tête votre pitch, une manière de présenter succinctement votre activité. Alors mémoriser, oui, mais ayez au moins, ce que j'entends par mémoriser, c'est avoir en tête une trame qui va pouvoir s'adapter à tout type de situation et que vous allez pouvoir modifier en fonction de la personne qui est en face de vous. Si c'est un client potentiel, si c'est encore une fois un relais d'influence, ou si c'est une personne totalement inconnue avec qui vous ne savez pas forcément dans quelle direction votre relation va aller. Donc ayez une trame en tête, et ayez 2-3 versions qui vont pouvoir s'adapter à tout type de situation. La troisième astuce que je pourrais vous recommander et qui n'est pas très répandue, c'est le fait de partir à plusieurs, justement dans des événements professionnels. C'est le fait de partir à 2 ou à 3, ce que j'appelle de manière un petit peu vulgaire, partir en meute, chasser en meute. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir se partager à la fin de l'événement effectivement les contacts que les uns et les autres ont pu tisser justement lors de l'événement. Ça, c'est le premier point.
Et le deuxième point, c'est de pouvoir s'introduire au niveau justement des nouveaux contacts avec lesquels on a rencontré le jour même. C'est-à-dire, effectivement, si vous êtes à plusieurs, mais attendez, je suis venu avec quelqu'un, je vais vous le présenter, il est dans le coaching, il est conférencier ou XY. Donc, c'est effectivement une manière de pouvoir rentabiliser tout de suite, sur place, justement, vos futurs contacts. Le quatrième point, c'est le fait d'arriver tôt. Pourquoi arriver tôt, c'est un plus pour vous? Parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde, vous pouvez, les gens sont moins nombreux, ils n'ont pas encore formé des groupes, et c'est plus facile de rentrer en contact avec des personnes qui sont isolées que lorsqu'il y a effectivement des groupes qui se sont déjà tissés, et rentrer dans le cercle, c'est plus difficile. Donc n'hésitez pas à être parmi les premiers pour pouvoir justement vous adresser directement aux premières personnes et quitte à les retrouver après pour pouvoir être introduit dans leur groupe. C'est plus facile effectivement dans ce cadre-là, puisque effectivement vous refaites une boucle avec les personnes que vous avez déjà rencontrées. Et par rapport à ça, par rapport au fait d'arriver tôt, s'il y a peu de monde, moi ce que j'aime bien faire en tous les cas, c'est de me poster à l'entrée. Et s'il y a une table où les personnes confirment ou remplissent leur nom et prénom pour confirmer donc leur présence, eh bien mettez-vous pas très loin de cette table pour pouvoir mais tout simplement accueillir les personnes accueillir les personnes comme si vous étiez l'organisateur, l'hôte de l'événement. Donc ça marche assez bien. Et effectivement, après, les personnes que vous retrouvez par la suite mais, pensent que vous êtes l'organisateur ou quoi au caisse, et ce qui permet de faciliter, de briser la glace déjà d'entrée de jeu. Le cinquième point que je souhaiterais bien partager avec vous, c'est aussi de se fixer un objectif. Ce que j'aime bien faire avant même de participer à l'événement, c'est d'essayer d'obtenir la liste des participants, quand c'est possible. De manière déjà à nouer des contacts, envoyer pourquoi pas un mail si vous retrouvez le mail de la personne que vous souhaitez rencontrer, en indiquant, écoutez, j'ai vu que vous allez participer à la conférence ou à l'événement organisé par telle ou telle structure. Eh bien, en ce qui me concerne, j'y serai et je souhaiterais pouvoir vous saluer si c'est possible. Donc ça, c'est le premier point. Et si vous n'avez pas la liste des participants, vous connaissez au moins qui sont les organisateurs, c'est tout de suite aller au-devant des organisateurs. Donc le fait d'arriver tôt, ça permet également de pouvoir justement appréhender, approcher le ou les organisateurs, de vous présenter et pourquoi pas de leur demander quelles sont les personnes qui seront là et quelles sont les personnes vers qui elles pourraient vous rediriger et qui vous aurez intérêt à être introduit. Donc ça, c'est le fait d'arriver tôt, c'est un plus. Le cinquième point, c'est le fait de se fixer un objectif. Voilà, le point c'est voilà, je me rends à un événement, je dois rentabiliser ma participation parce qu'effectivement j'aurais pu faire autre chose, participer à d'autres événements ou développer mon activité commerciale ou gérer d'autres problématiques, d'autres dossiers. Donc si je fais le choix de me rendre à un événement en particulier, je dois le rentabiliser. Donc du coup, je vais me fixer un objectif. J'ai l'objectif de rencontrer 3 ou 4 personnes parce qu'il y a 3 ou 4 prospects qui seront là. Donc je me fixe comme objectif de contacter, de me faire connaître auprès de ces 4 ou 5 personnes que j'aurais déjà pré-identifiées. Ou simplement le fait de me faire connaître auprès des organisateurs. Ou le fait de distribuer X nombre de cartes de visite. Ou alors d'identifier quelles sont les personnes clés, quitte à reprendre contact après coup à l'issue justement de l'événement. Donc là, c'était le cinquième point, qui est le fait de fixer un objectif. Le sixième point, qui est intéressant aussi, parce qu'on parle de personnes qui sont plutôt timides, réservées, c'est vous aussi d'identifier les personnes qui sont elles-mêmes timides. Vous voyez, il y a des personnes qu'on retrouve souvent qui sont un petit peu isolées, qui se retrouvent avec un verre à la main, mais qui ne sont pas dans un groupe. Allez-y, faites le premier pas, allez au-devant d'elle et présentez-vous naturellement en indiquant tiens, est-ce que c'est la première fois que vous venez, vous représentez quelle société, qu'est-ce que vous espérez justement vous de l'événement. Donc posez-leur des questions orientées vers
justement les attentes justement de ces personnes-là. Donc le fait justement d'aller au-devant, de faire le premier pas, vous les soulagez grandement parce qu'elles sont, ben, tout comme vous, peut-être un petit peu timides, et en l'occurrence c'est le cas de tout le monde, on est tous un petit peu réservés, on ne se connaît pas, et le fait justement d'aller au-devant, ben, vous leur rendez service et elles apprécieront d'autant plus. Donc ça c'était le premier point, d'entrer en contact avec les autres personnes qui sont un petit peu timides, et simplement vous pouvez même partager le fait que ben, vous aussi vous êtes un petit peu, c'est un peu nouveau pour vous, vous connaissez pas grand monde et que vous êtes bien content de pouvoir échanger avec elle. Septième et dernier point, c'est un petit peu la logique de tout ce qu'on a vu, c'est le fait de préparer quelques éléments brise-glace qui vont vous permettre justement de faciliter la conversation, qui va vous donner des éléments d'introduction qui vont vous permettre justement d'entamer et de réchauffer les premiers pas dans l'échange que vous allez avoir avec cette personne. Donc il y a une demi-douzaine de questions brise-glace qui pourraient être par exemple, comme je vous l'ai dit juste avant, sur les personnes qui sont un petit peu timides, tiens, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous espérez de cet événement, etc., etc. Donc c'est des questions qui vont vous permettre justement d'entamer une relation un peu plus approfondie. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a amené à venir ici, est-ce que vous connaissez des personnes ici, est-ce que vous êtes du secteur, de la région, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ces questions, j'espère que ces petites astuces vont pouvoir vous donner du grain à moudre pour vous faciliter, en tous les cas, la participation à vos événements networking. En tous les cas, moi je suis féru et j'adore rencontrer des personnes parce que justement on ne sait pas sur qui on peut tomber. Et ça permet justement d'avoir du feedback par rapport à ce qu'on fait, par rapport à son activité. Et ça vous donne également des idées. Et c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre des gens et de ne pas rester justement derrière un ordinateur et de pouvoir, aller au-delà de ça. En ce qui me concerne, j'organise un séminaire donc ce week-end, donc le 25 et le 26 janvier à Paris dans le 10e. Donc l'idée c'est de pouvoir, je dirais, accompagner des chefs d'entreprise qui sont déjà confirmés et qui souhaitent vraiment passer le niveau supérieur pour devenir des vrais influenceurs et même des hyper influenceurs. Donc je remettrai en commentaire effectivement le lien. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous recommander de prendre contact avec un grand monsieur de la conférence qui s'appelle Eddy Francisque, qui organise lui aussi une conférence, lui, ça sera le dimanche à Paris. Donc c'est l'occasion pour lui aussi de pouvoir présenter sur scène des conférenciers qu'il a préparés donc les 3 derniers mois et aussi de parler sur comment avoir de l'impact sur scène, comment être un leader charismatique lorsqu'on est conférencier. Voilà, je remettrai également le lien en description. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir par rapport à cette vidéo. Partagez-moi peut-être vous vos propres astuces et dites-moi ce que vous avez pensé justement des 7 éléments que je vous ai préparés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut, ciao.